Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Bonsoir à vous, nous sommes le samedi 4 janvier 2025 et je vous souhaite une bonne année à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change avec, aujourd'hui un invité très particulier, mais je reviendrai dessus juste après. Enfin, pas sur l'invité, mais sur son nom en tout cas. Bonjour à vous. Autour de la table, Amou Bouakas, chroniqueur dans l'émission. Vous êtes aussi entrepreneur. Vous avez une agence qui sensibilise au handicap. Vous êtes par ailleurs consultant handicapé, en tout cas handicap et handicapé, puisque vous êtes vous-même non-voyant, sur une société qui permet la création de résidences pour personnes âgées, c'est ça ? Âgées, en perte d'autonomie. Voilà, bonjour, merci en tout cas d'être là autour de la table. Bonjour à tous et bonne année. Bonne année, oui. Créateur de contenu, vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes chroniqueur dans l'émission pour la deuxième fois. Bonjour, tout à fait. Et bonne année aussi à vous. Bonne année à tout le monde. Mathéo Lamblot, bonne année. Bonne année Anthony. Qu'est-ce qu'on a comme résolution ? D'être un peu plus sage peut-être. Oh, c'est pas gagné. Salim ? Ouais, non, moi j'ai arrêté les résolutions, ça marche jamais. Non. Et vous, Amou ? Oh, moi, je suis assez irrésolu de nature. Donc, j'ai toujours les mêmes, en fait, d'une année sur l'autre. C'est dire du bien des autres et transmettre. Je salue aussi Daisy Brito, qui est à la réalisation et qui est fidèle au poste. Bonne année aussi à vous, Daisy. Je salue également tous ceux qui nous aident à préparer cette émission, Michael, et puis Yona, Lucille et toute l'équipe qui est derrière de Sud Radio. Je reviens sur cet invité, ce fameux invité, et qui, on peut le dire, en cette journée particulière qui est celle de l'anniversaire, la célébration du bicentenaire du Braille, est une personne qui a beaucoup marqué. Si je vous fais écouter ça, me répondez pas, Ray Charles. Gilbert Montagnier, bonjour Gilbert. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors, vu les circonstances de cette fête de fin d'année, vous n'êtes pas avec nous dans le studio, mais votre compagnie, par téléphone sera aussi chaleureuse. Ouais. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Bruno Gendron. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, aussi connue sous les Aveugles de France. Et à travers l'émission, vous allez nous parler du musée du Braille, qui est à Coubray, qui est dans l'ancienne maison de Louis Braille, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez nous expliquer qu'est-ce que ce projet. Allez, on démarre tout de suite avec les changements à la une, la nouvelle chronique que nous vous proposons sur Sud Radio. Faut que ça change. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. En ce samedi 4 janvier 2025, Mathéo Lamblot, les changements à la une, avec une année 2024 marquée fortement dans l'événementiel autour du handicap. Et oui, après un été sous les couleurs de l'inclusion avec les Jeux paralympiques, l'année 2024 s'est terminée en étant très chargée. Il y a d'abord eu la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap au mois de novembre, la journée internationale du handicap le 3 décembre et enfin le 17 décembre, l'inauguration du HandiLab, le plus gros incubateur consacré aux startups et aux projets autour du handicap à Saint-Denis, dans un espace de 13 000 m². On ajoutera aussi le 3 décembre dernier l'inauguration du campus Louis Braille, qui est parfaitement en adéquation avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. Justement, le Braille, le bicentenaire aujourd'hui, en ce 4 janvier 2025. Et le Braille, c'est une écriture et non un langage créé par Louis Braille lorsqu'il avait 16 ans en 1825. Auparavant, les personnes aveugles lisaient des caractères en relief agrandi. Aujourd'hui, seulement 15% des personnes aveugles en France lisent le Braille. Joël Hardy, président de l'association La Culture de l'Art et docteur en sciences de l'éducation, milite pour sa préservation en voulant le faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il y a 141 pays dans le monde qui reconnaissent le système Braille comme le moyen alternatif d'écrire et de lire une langue. Et pourtant, il n'y aurait que 15% des non-voyants qui savent lire et écrire le Braille. Compte tenu de ces données-là, c'est poser la question, mais comment peut-on faire reconnaître le Braille en fait, pour lui donner un statut ? Donc depuis 2023, le Braille est inscrit à l'inventaire national du patrimoine culturel et immatériel et est donc un élément patrimonial de la France. C'était simplement le premier étage obligatoire, nécessaire, mais pour aller à l'UNESCO. Et donc, depuis septembre l'année dernière, avec le ministère de la Culture, j'anime un réseau international pour l'inscrire au patrimoine culturel de l'humanité à l'UNESCO. Et l'association La Culture de l'Art organise d'ailleurs tout au long de l'année des conférences, des événements culturels et musicaux liés au Braille. Merci Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les
Les changements à la une. Sud Radio, faut que ça change avec toujours mes invités, Gilbert Montagnier et Bruno Gendron de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Gilbert, j'aimerais revenir vers vous, puisqu'il y a eu les Jeux paralympiques, Mathéo en a parlé. La première question qui me vient et qui est très personnelle, on a couvert ici les Jeux, notamment sur Sud Radio avec Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. On a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Vous étiez où? Vous n'avez pas trouvé la Concorde ou c'est Paris 2024 qui n'a pas trouvé votre numéro? Ouais, c'est ça, j'avais pas trouvé la Concorde. Non, en fait, écoutez, j'étais où? Moi, j'étais disponible, personne m'a demandé de venir, donc je suis pas venu. Par contre, j'ai assisté, d'abord, c'est pas grave ça, vraiment. Par contre, ce que je trouve vraiment bien, c'est la couverture qu'a fait France Télévisions, la vocalisation. Moi, je trouve que c'était il y a longtemps que je voulais voir ça plus amplement fait. Et moi, qui n'ai pas vraiment un grand fanat de sport, des fois, mais ça dépend pour les grandes épreuves. Je me suis laissé prendre au jeu. J'ai vraiment regardé ça à ma façon, souvent, et je suis venu donc aussi pour la finale de basketball avec les États-Unis, là où on est un peu perdu, mais par contre, je suis venu aussi pour la finale avec CC Foot, et ça, j'étais très ému et très touché, et bravo, parce que vraiment... Quelle finale? Voilà, et puis ça a montré à tout le monde ce dont on est capable, parce qu'en finalement, je pense que vous autour de cette table, et c'est bien parce qu'on a que des bons là, Amous, Maïn et tout ça, Anthony, Bruno, je trouve que l'important c'est pas qu'on soit aveugle ou pas. L'important, c'est qu'on soit bon et qu'on assure dans ce qu'on fait. Et après vient le paramètre déficient visuel. Et c'est pas le contraire. Et je crois que c'est ça dont on a besoin. Et puis, ce dont la cause a besoin, c'est beaucoup de promos. Par exemple, moi, je connais bien Sud Radio. Mais je trouve que vous devez il faut que vous ayez beaucoup plus de promos que ça. Par exemple, moi, je ne savais pas que cette émission existait, je vous le dis. Elle est toute jeune, mais on compte sur vous, Gilbert. Non, mais c'est important, c'est très important, parce que, tu sais, c'est comme l'audio-description où j'ai... Beaucoup milité là-dessus, et on va en revenir dessus, Gilbert, juste en deuxième partie d'émission. J'aimerais donner la parole à Bruno Gendron, puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est le bicentenaire du Braille. Bruno Gendron, vous avez... travaillé et beaucoup accompagné avec la Fédération des aveugles et amblyopes de France, le musée du Braille à Coupvray. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors tout d'abord, très belle année à toutes et à tous. Belle année à vous aussi. Et donc, vous dire quelques mots de cet accompagnement qui est déjà ancien pour la Fédération, puisque nous avons travaillé avec la maison natale de Louis Braille depuis les années 1950, où ce qui ne s'appelait pas encore l'Union mondiale des aveugles nous a confié la gestion de ce musée. Et donc, nous y travaillons depuis ce moment-là, l'idée étant de promouvoir le Braille sous toutes ses formes au sein de la maison natale de Louis Braille, et avec depuis 2023 la création d'un groupement d'intérêt public qui relie à la fois la mairie de Coupvray en Seine-et-Marne, là où est cette maison natale, et puis la Fédération des aveugles de France, mais un GIP qui a vocation à s'ouvrir évidemment à d'autres partenaires. L'idée étant à la fois de développer ce musée, et peut-être de tisser des liens avec la cité du Val d'Europe qui est tout près avec Disney, et puis au-delà de ça, de faire en sorte que le Braille rayonne comme il devrait rayonner à la fois en France, en Europe et à l'international. Alors le Braille, c'est une écriture, on le disait en début d'émission, qui permet de lire toutes les langues, 141 pays si j'ai bien compris. Gilbert, le Braille, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? C'est depuis le départ que j'ai un magasin, donc c'est mon écriture. Et justement, j'ai une grande honte là en entendant Bruno, parce que ça fait longtemps que je me dis que je veux aller à Coupvray, voir le musée, et c'est très important. Bien sûr que c'est très important, comme c'est très important de l'inscrire au patrimoine mondial, c'est très important ça. Mais ce qui est dingue, c'est que ça ne soit pas encore. Déjà. Ça vous a aidé à composer le Braille musical particulièrement? De toute façon,
Oui, non mais d'abord, avant l'écriture, il y a quand même l'inspiration. Hein. Si tu n'as pas l'inspiration, tu peux écrire ce que tu veux. Mais c'est vrai que, bien sûr, moi j'ai fait mon cursus musical toujours en braille. D'abord, j'aurais pas pu le faire autrement. Donc, c'est une merveilleuse écriture. C'est la seule écriture sensuelle au monde, les filles. Vraiment. C'est la seule écriture sensuelle au monde. Tu le tournes comme tu veux. Gilbert, il arrive à déchiffrer l'acné sur les visages, tu vois. Non, c'est n'importe quoi, cette émission. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, Gilbert Montagnier à Camou-Boicaz. Le braille, c'est quand même extraordinaire. Louis Braille, c'est le premier start-upper au monde. Le gars a 15 ballets, il regroupe tout ce qu'il y a d'intelligent dans son secteur, ses profs, des gens des services secrets, il se met en mode agile et il crée une écriture telle que si tu apprends les 10 premières lettres, tu peux déduire toutes les autres. Et en 40 combinaisons, il fait l'alphabet, les notes musicales, les chiffres. Et Gilbert, en fait, le braille, il a quelque chose d'algérien. C'est un du couscous qui a réussi. Voilà. Tu vois, oui, c'est comme les grains de couscous, quoi. C'est pareil. Et on notera que quand même, le braille hébreu et le braille arabe, c'est le même. Donc nous, il n'y a pas de conflit du Proche-Orient. Pour préciser sur le plan technique, pour ceux qui nous écoutent, le braille, c'est une matrice de 6 points et une combinaison de ces 6 points, plus ou moins agencés de certaines manières, pour préciser ce que tu disais, Amou. Mais voilà, ça permet effectivement de lire d'un coup d'œil, j'allais dire, mais d'un coup de doigt très rapidement, tout ce que d'autres lisent d'un coup d'œil. Allez, du doigt à l'œil. On revient juste après la pub sur Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. De retour sur Sud Radio avec l'émission Faut que ça change. Vous êtes toujours là avec nous, les invités. Gilbert Montagnier, Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles et ambliopes de France, connu aussi sous les aveugles de France. Et autour de la table, mes chroniqueurs Amou Boicaz, Salim Ejnaïni et Mathéo Lamblot. Allez, la nouvelle... Oui, Gilbert. Avant la pub, je veux rendre hommage aux parents en général. Il faut bien que les gens comprennent. Par exemple, les parents du Louis Braille. Oui. Ils ont été fantastiques pour l'époque. Effectivement. Ils l'ont inscrit à l'Institut Royal. Imagine comment ils ont connu cette affaire. Parce qu'ils étaient couvrés, c'est pas loin, mais à l'époque, les distances n'étaient pas pareilles. Moi, je trouve qu'ils ont joué un rôle prépondérant. Comme nos parents à tous, je veux dire... c'est très juste, oui. C'est très important, vraiment. Et on salue tous les parents d'enfants en situation de handicap qui nous écoutent, parce que malgré ce mot inclusion que l'on nous rabâche à longueur de temps, eh bien, ils sont en souffrance pour beaucoup, et notamment dans l'éducation nationale. Et on aura le plaisir d'inviter le ministère de l'Éducation ici. Et justement, en parlant d'éducation, après je m'arrête, en parlant d'éducation nationale, ça serait très important, Bruno Gendron, ça serait très important qu'on fasse bouger tout le panel de l'éducation nationale pour que des enfants, tout le temps, viennent voir le musée. Qu'ils habitent Mulhouse, qu'ils habitent Paris, c'est important. Pour les sensibiliser. Bah évidemment. Mais bien sûr, vous avez raison, Gilbert. Peut-être deux remarques. La première, effectivement, je cautionne tout à fait ce que vient de dire Gilbert au sujet des parents, et l'expérience que j'ai, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des parents soutenants pour leurs enfants, qu'ils soient d'ailleurs voyants ou déficients visuels, eh bien ça marche beaucoup mieux. Et des parents qui soutiennent l'apprentissage du braille pour leurs enfants quand ils en ont besoin, c'est vraiment super. Et l'autre sujet, c'est l'interpellation. Il y a non seulement le musée Louis Braille à visiter, mais une des bagarres de la Fédération des aveugles de France, et on n'est pas les seuls sur ce sujet-là, c'est de se bagarrer pour avoir enfin, et partout dans tous les départements de France et d'outre-mer, des enseignants spécialisés en capacité d'apprendre de manière professionnelle le braille aux gamins. Le braille, justement, est une solution qui a permis l'inclusion des enfants en situation de handicap visuel. Et l'émission, elle est là aussi pour parler des solutions. On lance une nouvelle chronique aujourd'hui, les solutions qui changent la vie, avec Tactile Studio, que nous allons recevoir. Je vous laisse écouter. Sud Radio, les solutions qui changent la vie. Je le disais, Tactile Studio, une solution, une entreprise qui est là depuis des années, installée en France et aussi à l'international, avec son fondateur et associé Philippe Moreau. Bonjour Philippe, je vous laisse la parole. Vous avez 1 minute pour nous présenter justement une solution qui change la vie et le quotidien des personnes en situation de handicap. Bonjour à tous, Tactile Studio est une agence de design inclusive.
qui conçoit et fabrique des objets à destination de tous les publics. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que nous prenons des œuvres d'art, des sculptures, des peintures, des choses qui sont non compréhensibles par le public déficient visuel par exemple, et nous essayons de créer, de concevoir des interprétations qui permettent au doigt de comprendre ce que l'œil peut voir. Donc évidemment, ça ne peut pas se faire avec un bouton magique. C'est essentiellement une affaire d'interprétation, puisque toutes les notions de perspective, les notions des détails des peintures ne sont pas forcément comprises avec le doigt, qui a un sens qui reste quand même assez rudimentaire. Et donc une grande partie de notre travail, c'est d'interpréter toutes ces belles œuvres pour en faire quelque chose qui fasse sens quand on le touche avec ses doigts. Bravo Philippe Moreau, merci beaucoup. Tactile Studio, vous en êtes le fondateur et associé et vous permettez donc, pas que ça d'ailleurs, également la lecture de plans tactiles à l'entrée et notamment celui que vous avez fait à la Villette qui est tout simplement incroyable parce qu'il est totalement inclusif. Donc bravo à vous. Sud Radio, les solutions qui changent la vie. Gilbert Montagnier, je reviens avec vous puisque vous avez énormément œuvré pour l'inclusion, l'intégration des personnes déficientes visuelles dans la société, à commencer par le fait que nous vous devons la possibilité de pouvoir retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de billets, les arrêts de bus sonores ou encore l'audiodescription à la télévision. Vous pouvez nous raconter ce qui vous a motivé là-dedans? Ouais, merci, ça fait du bien des fois d'entendre des trucs positifs comme ça. Parce que j'ai ramé quand même. Pour les DAB, j'ai ramé pendant 20 ans à convaincre le monde de la banque. Le gouverneur de la Banque de France, il me dit ouais mais Gilbert, toi t'es un rêveur, t'es un artiste, tu comprends, s'il y avait besoin ça se saurait, puis bon. Maintenant, l'audiodescription. Alors l'audiodescription, j'étais en plein milieu du rapport que m'avait demandé Xavier Bertrand, avec mon ami Patrick Segal, et je me suis dit, hey, ça c'est la bonne opportunité pour aller checker les présidents de chaîne de télé. Parce que justement, je reviens à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est important d'avoir de la promo pour votre émission, pour vos émissions. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que il y avait Arte qui en faisait de l'audiodescription. C'est très bien ce qu'il faisait pendant 10 ans, mais ça se savait pas. C'était pas dans les hebdo TV. Tu sais, genre, c'est pas la peine d'en parler, je sais pas ce que c'était leur problème. Mais ça fait de la peine parce qu'ils faisaient un très bon travail. Donc moi, j'ai parlé au président de chaîne et je leur ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais pour l'audiodescription? Comme je savais, c'était pas de leur faute, ils savaient pas. Je savais qu'ils faisaient rien. Donc ils m'ont dit, non, écoute, oui, ils savaient pas. Bon, quand on sait pas, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on sait puis qu'on bouge pas. Alors on les a conviés à la seule association d'après moi, qui en faisait à l'époque, c'est à la VH, avec Patrick Saonic, qui faisait un très bon boulot, qui faisait d'ailleurs pour Arte, et ils ont tous dit, mais attends, mais vraiment, t'as raison, c'est vraiment bien. Et on a eu la chance, le bonheur d'avoir Michel Brognon, qui dirigeait le CSA, à l'ARCOM maintenant, qui a dit, voilà, on va le mettre dans le cahier des charges. Et vous savez, ça me fait tellement... Moi, je suis absolument ému à chaque fois que je regarde un truc en audiodescription parce que vraiment, je vous la joue pas, mais je l'ai pas fait pour moi. Normalement, j'étais habitué à voir la télé comme je la voyais, puis que je la voyais bien quand même. Mais... quand même, j'avoue qu'il me manquait des trucs. Il y a des... Vous étiez seul, surtout à l'époque. J'ai une petite question sérieuse, Gilbert, à te poser, si tu le permets. Les choses qui changent, l'évolution des technologies avec leur temps, notamment, se heurtent à d'autres problématiques pour nous, les écrans tactiles. Et notamment, lorsqu'il s'agit de payer les TPE tactiles qui commencent à apparaître. Oh oui, c'est infernal, ça. Des éléments qui nous empêchent, nous autres non-voyants et malvoyants, de payer, puisqu'on ne peut pas toucher l'écran sans saisir un chiffre, et il est hors de question de donner son code confidentiel à un taxi ou c'est l'exemple que j'ai le plus en tête d'ailleurs, ou un commerçant quelconque. Comment est-ce qu'on fait évoluer les choses, toi qui as été un pionnier justement à l'époque sur les DAB par exemple? Moi je peux vous raconter mon expérience. Moi comment je fais, j'utilise Apple Pay et ça marche drôlement bien. Donc il faut se débrouiller un peu. Technologie sans contact sur le téléphone. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, je m'en sers tout le temps. Mais vraiment. Le fait que la France ne s'y mette pas, ça fait qu'on va tous être complètement esclaves de technologie américaine. Parce qu'eux, ils ont compris qu'on était d'abord des clients. Parce que nous, en fait, les aveugles, on est que des voyants feignants. On est des voyants qui voudrions vivre la même vie que les autres sans les yeux. Et donc Apple, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un système où tu peux l'utiliser
sans voir, et ça marche parfaitement. Allez, Salim Ejnaini, j'aimerais maintenant vous donner la parole dans cette chronique « Tu veux ma place ». On va parler accessibilité et justement le rôle du braille là-dedans. Oui, tout à fait. Le braille comme facteur d'inclusion, on en parlait, ce terme très à la mode aujourd'hui. Le braille, c'est génial, encore faut-il le mettre à disposition de tous. C'est vrai qu'on le voit très facilement sur des produits, vous le voyez sur tous les médicaments, les produits du commerce, les livres bien sûr, les accès à la culture, aux études. On le sait moins, toutefois, ça peut être compliqué lorsqu'il s'agit de décider de le mettre à disposition des étudiants. On a parfois des grandes complexités, des commissions sans fin qui se mettent en place pour décider ce dont un étudiant a besoin. Et parfois, sur la dernière ligne droite, eh bien, ça bug. On a des prénoms qu'on peut donner, notamment le prénom de Lucie, de Julien, de Mohamed, de Marion et consorts. Toutes ces personnes sont passées dans les médias pour avoir eu leur bac ou leur diplôme mis en péril par manque d'accessibilité et par impossibilité de se voir transcrire leur sujet en braille. Alors, j'en viens avec vous à cette réflexion. Il y a 200 ans, on inventait le braille, c'est formidable. Aujourd'hui, on invente le terme d'inclusion. Peut-être est-ce formidable. Eh bien, j'espère une chose, et je vous livre ce souhait très personnel, qu'on ne mette pas 200 années supplémentaires à inventer le bon sens, le vrai bon sens. Le bon sens, Amou Bocaz. En fait, le handicap, le pire dans cette société, c'est l'incivisme, déjà. Et c'est cette espèce d'idée qu'on est à part. Moi, je voudrais juste rebondir en proposant, puisque Noël est passé, pour la Saint-Valentin, pour tous les couples qui s'aiment, d'offrir une place à un concert de Gilbert. Ils vont voir ce que c'est qu'un musicien qui est magicien. Un musicien qui tient son public dans sa main. C'est vrai que ça, sans rien voir. C'est quelque chose qui vous caractérise, Gilbert. Il ne voit pas avec les yeux et il leur montre la vision du cœur. Et chaque fois que je suis allé le voir, la cécité n'avait rien à voir. C'est juste du talent. Et ce talent, c'est le génie qui est nourri par le braille et l'accès à l'écriture. Absolument. Et donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et donc moi, j'ai envie de dire, on va brailler sur plage tactile, ou bien sur du papier, en intégrale, ou bien en abrégé. On va découvrir les ouvrages qu'ont fait nos aînés. Le mot de la fin. Merci Amou, merci Gilbert Montagnier d'avoir été avec nous. Merci Salim Ejnaini, merci Bruno Gendron. Il faut croire au possible, c'est très important. Ce sera le dernier mot de la fin. Il faut croire au possible. Merci. Et le possible, eh bien, ça commence par nous-mêmes. Ou Salim Ejnaini qui avait écrit aussi L'impossible est un bon début. Absolument. Bon, là, c'est la fin de l'émission. J'ai écrit Aveugle arabe et homme politique, ça vous étonne? Pourquoi je suis blacklisté, moi? Tout le monde. Quelqu'un a sorti un livre? Quelqu'un a sorti un livre encore? Le livre est mauvais, mais la préface, c'est Stéphane Hessel, donc vous pouvez quand même aller l'acheter, c'est bien. Allez, vous êtes sur Sud Radio. Faut que ça change. Bye. Bye.